Bonjour et bienvenue dans votre émission 100% nautique. Aujourd'hui, je vous propose de parler équipement et sécurité des bateaux. Je suis allée à la rencontre de Cathy Millien, qui est la responsable communication de Navimo. Cathy Millien, bonjour. Merci de nous recevoir sur votre stand. Alors, qu'est-ce que c'est Navimo? Vous êtes responsable de la communication de la marque. Qu'est-ce que c'est Navimo? Navimo est un acteur majeur de l'équipement pour la navigation de plaisance. Si le nom Navimo est effectivement relativement récent, en revanche, Navimo s'appuie sur des marques historiques de l'équipement pour la plaisance, comme Plastimo, Goyo, Lofran, qui sont des marques vraiment historiques qu'on connaît dans le milieu depuis quasiment 50 ans. D'accord, donc un large panel d'équipements finalement pour le plaisancier. Oui, un large panel à la fois de produits fabriqués par nous, comme je le cite, Plastimo, Goyo, Lofran et autres, mais nous avons également toute une gamme de marques spécialistes que nous distribuons. Donc au total, quasiment 30 000 références, 27-30 000 références de produits à notre catalogue. Ah oui, c'est beaucoup. Alors justement, qu'est-ce qui a évolué dans les équipements depuis, on va dire, une dizaine d'années pour le plaisancier? C'est la sécurité, c'est la facilité de naviguer. Qu'est-ce qui a le plus évolué? C'est vrai que la sécurité est un petit peu notre spécialité, donc je vous en parlais un petit peu. Ce qui a beaucoup évolué, surtout en matière de gilets par exemple, c'est tout ce qui est ergonomie, légèreté des matières, etc., pour que vraiment on incite le plaisancier à porter son gilet. Ça, c'est très important. Et puis après, on a aussi allié des techniques beaucoup plus pointues aux techniques du gilet, par exemple. Je pense en particulier aux balises de détresse qui sont maintenant très miniaturisées et qu'on peut vraiment adjoindre à un gilet pour un budget beaucoup plus raisonnable qu'il y a quelques années. Ces équipements-là étaient auparavant réservés aux professionnels de la mer. Maintenant, le plaisancier peut avoir un gilet très facile à porter, avec la balise qui va avec. Donc vraiment, il peut être repéré très facilement. Je pense aussi à d'autres produits, par exemple, très dans l'air du temps, parce que les gens sont maintenant très soucieux évidemment de la propreté des ports, de la propreté des bateaux. Il y a une nouvelle norme également au sujet du traitement des eaux noires. Donc nous nous sommes bien sûr intéressés à cette question. Nous avons toute une unité de production on va dire très bien équipée pour produire tout ce qui est réservoir à eau noire, à eau grise, etc. Ce sont des équipements qui doivent équiper les bateaux. Maintenant, les bateaux neufs doivent tous être équipés de ça, et les bateaux du parc actuel doivent s'équiper également. Donc on parle d'eau noire, donc c'est les rejets de toilettes, vous voyez, ouais. D'eau grise qui sont les rejets d'évier ou de douche. Donc tout ça, évidemment, c'est pour la propreté des ports. Donc c'est-à-dire que le plaisancier ne peut plus aujourd'hui rejeter ses eaux dans les mouillages ou dans les ports, il est obligé d'avoir des réservoirs. Voilà. Donc c'est fait pour ça, avec un système de pompage particulier pour vraiment préserver la propreté dans les ports. Alors vous êtes capable du coup de faire des réservoirs qui s'adaptent à tous les types de bateaux? Exactement. Nous avons donc différentes tailles bien sûr, et comme je vous dis, selon telle ou telle norme, nous avons des réservoirs à eau douce. Donc ils ont une qualité alimentaire de sorte que le plastique ne migre pas vers l'eau. Vous voyez, l'eau reste potable et garde toutes ses vertus. Et nous avons un autre modèle qui est pour le carburant, c'est encore une autre norme. Et après vous avez les eaux grises et les eaux noires. D'accord. Oui. Cathy Millien, merci beaucoup. À très bientôt. Tout de suite, je vous propose de regarder les actualités du salon. Paradoxalement, alors que le monde de la plaisance est fortement lié à son environnement, les mentalités sont longues à changer. Pour autant, vous pourrez, porte de Versailles, découvrir un certain nombre d'initiatives vertes très intéressantes. Je pense qu'il y a une évolution certaine. C'est un petit peu comme l'automobile. Ça reste encore des choses qui sont d'un point de vue coût et d'un point de vue durabilité, qui sont assez novatrices, on va dire. Peut-être encore un peu trop novatrices pour être complètement mis dans le champ de l'utilisation habituelle. Et là aussi, il faut changer les mentalités. Et il faut, à mon avis, un peu de temps. Mais comme vous le disiez, il y en a de plus en plus. Donc, au même titre qu'il y a de plus en plus, alors on ne voit pas des grosses coques, mais on voit de plus en plus de petites coques qui sont faites avec des fibres végétales, par exemple. Et dont là, alors le recyclage se pose plus, là c'est fantastique. Il y a la question de la résine, et encore, il y a beaucoup de résines naturelles maintenant qui sont utilisées, mais ce sont encore des process qui sont assez novateurs et qui restent encore assez coûteux. Donc il faut encore un peu d'évolution, et qu'une fois encore, là, qu'il y ait des décisions politiques pour pouvoir lancer effectivement ce phénomène-là, pour que ça rentre vraiment dans des habitudes de construction.
Il y a de plus en plus de professionnels qui travaillent sur ce domaine-là. Il y a une prise de conscience. Ce que je crois qui est difficile, c'est quand même le coût. Alors, je vais prendre l'exemple de la déconstruction des bateaux, mais par exemple pour la déconstruction, il n'existe pas de filière qui organise cette déconstruction. À l'instar par exemple on va dire de la filière automobile. Pour une voiture, pour des piles, pour ce genre de choses, on ne se préoccupe pas du coût de la déconstruction et du recyclage. Pour un bateau, c'est une vraie problématique parce qu'il n'y a pas de système mis en place. Alors est-ce que c'est un système d'écotaxe qu'il faut à différents niveaux, depuis la construction jusqu'aux plaisanciers? Est-ce que c'est des assurances? Il faut savoir que les assurances ne sont même pas obligatoires pour les plaisanciers et qu'effectivement, du coup, même lorsqu'il y en a, les assurances ne prennent pas forcément en compte le démantèlement d'un bateau, ni même le renflouement. Donc malgré cette prise de conscience qui existe, c'est quand même compliqué, rendu compliqué, parce que le donneur d'ordre, qu'il soit un plaisancier ou une municipalité, quand on dit oui, la prise en charge de la déconstruction de ce bateau avec le recyclage, ça coûte tant, eh bien on est confronté quand même c'est un vrai frein pour cette activité et du coup quand même pour dépolluer un certain nombre de bateaux. Voilà, l'équipement, c'est aussi le vélo pliable que l'on peut emmener en bateau, mais il est électrique, s'il vous plaît. Avant de vous quitter, je vous propose d'aller rencontrer Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre de l'écologie qui est venue le jour de l'inauguration du Salon Nautique. À demain. Bonjour, vous êtes venu inaugurer le Nautique 2011, c'est un salon qui vous tient à cœur? C'est un salon qui me tient à cœur, le salon nautique. J'étais déjà venue l'an passé d'ailleurs. D'abord, c'est un salon de passionnés, que des passionnés de la mer, et c'est un monde très chaleureux, le monde de la mer. Bon, et puis c'est aussi l'occasion de le rappeler que la mer c'est une formidable richesse pour la France, une richesse naturelle bien sûr, une richesse économique aussi, que ce soit dans la partie énergie marine, dans la partie nautisme, dans la partie construction navale. On est bon dans le maritime en France, on ne le sait pas assez. Il y a des emplois, il y a des formations, donc c'est l'occasion de le dire. Vous-même, vous faites du bateau? Écoutez, moi j'ai fait du bateau quand j'étais plus jeune et j'ai même été chef de quart dans la marine nationale. Donc j'ai été chef de quart dans l'océan Indien. Alors maintenant, en ce moment, j'en fais moins. On est arrivé dans les Bouches de Bonifacio, ailleurs, à l'occasion d'une sortie ministérielle, de prendre la barre. J'ai quelques restes, mais pas plus. Ah, bien. Alors en matière d'environnement, pensez-vous que le nautisme a pris vraiment le cap vers le développement durable? Bon, il y a un mouvement général et après il y aura toujours des individualités. Il y a des avant-gardes, des gens qui au contraire sont complètement décalés et se conduisent très mal. Mais oui, je crois qu'il y a un mouvement général de prise de conscience d'abord que la mer est fragile. C'est pas parce que c'est grand que ça ne peut pas s'abîmer même de manière irréversible. Bon, et puis il y a aussi des nouvelles technologies et moi j'ai vu un certain nombre de modèles là qui sont vraiment intéressants dans le bateau électrique ou dans le bateau à voile traditionnel, mais avec récupération de tout, une gestion vraiment durable et conception écologique du bateau. Donc oui, ça évolue. Ouais. Il y aura peut-être un peu de temps, mais ça évolue quand même. Il y a vraiment un mouvement d'ensemble et puis il y a des gens en avance et des gens en retard. Merci beaucoup, merci.